Je vous l'avais dit dans la première vidéo de cette série, une vidéo par jour, il fallait absolument que je parle de VLC. Voilà, je vous ai dit, VLC, pourquoi c'est un cône de chantier à l'Oricon? Et bien c'est dans cet épisode que je vais vous expliquer pourquoi. Il suffit juste de taper VLC pourquoi sur Google et direct tu vois VLC pourquoi cône. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Inutile mais hyper importante quoi, ça a juste aucun sens pour un lecteur vidéo. Bref, je traîne pas plus que ça, et c'est parti pour une petite histoire. VLC, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des plus gros logiciels au monde et c'est le meilleur en fait lecteur vidéo. Ils viennent de passer quand même il y a quelques mois les 500 millions d'utilisateurs et les 3 milliards de téléchargements. Et en plus, ils sont français. Donc là, niveau French Tech, Cocorico, tout ça, là c'est la classe. C'est un truc tellement ouf qu'ils sont vus proposer des dizaines de milliers d'euros pour mettre des pubs dans le logiciel et ils l'ont jamais fait. C'est aussi carrément la seule équipe qui, quand ils font des conférences ou des stands, mettent des cônes sur leur tête. Vraiment, ça me tue, j'ai vu des dizaines de photos de ça me fait vraiment crever de rire. Ils ont même une mascotte quoi, une méga mascotte, un méga cône de chantier, c'est incroyable. Alors du coup, cette histoire commence dans les années 60, c'est une école d'ingénieurs, si vous la connaissez, ça s'appelle Centrale Paris, et bah il est au milieu de Paris et il manque de place, donc ils décident de bouger un peu. Il y a un terrain à Châtenay-Malabry qui est acheté, et à partir de là, les élèves gèrent tout sur leur campus. Bien sûr les soirées, etc., mais aussi le téléphone, la TV, radio, etc. Ça continue, tranquille, ça évolue jusqu'aux années 80, où ils ont leur propre réseau internet IBM. Un réseau internet qui est juste pourri, mais qui est vraiment mauvais. En fait, j'arrive pas à croire que je fais quand même une vidéo juste parce que j'avais ça dans le décor, quoi. À faire comme eux, quoi. C'est incroyable comme idée. Je vous balance une idée stupide de vidéo, vous vous dites oui, quoi. Bref, ça c'était les années 80, jusqu'à là, ils ont pas trop besoin d'internet, ça va. Mais quand on arrive quand même dans les années 93-94, il commence à y avoir des jeux, en fait. Vraiment des shoot'em up, donc si tu lags un peu, t'es mort, ça ne marche pas. Pour être peinard, les mecs, ils jouent à 4h du mat, parce que sinon le réseau est saturé, c'est même pas la peine, quoi. Bon, ça commence un peu à les énerver, ils se disent, bah écoute, on va demander à l'école, sauf que l'école, elle a bien compris, hein, elle leur dit, écoutez les mecs, normalement internet ici c'est pour regarder vos mails, vous avez pas besoin d'une connexion, hein, l'école a pas trop envie de payer non plus. Les gars quand même, ils sont ingénieurs et tout, ils abandonnent pas, et ils commencent à aller voir des boîtes, un peu, pour voir comment ils pourraient refaire leur réseau. Ils vont voir Bouygues, Bouygues, j'ai aucune idée de comment ça s'écrit, voilà. Ça le fait pas, ils vont voir TF1, et TF1, à ce moment-là, ils sont en train de faire de la télévision par satellite. TF1, eux, ils ont un intérêt là, ils se disent quand même, actuellement, ça nous embête parce que t'as 1500 gens sur le campus, et chacun, ils ont leur parabole avec la télé. Est-ce qu'on pourrait pas juste avoir une parabole, puis après vous vous débrouillez dans votre réseau, vous diffusez la télé? Et c'est là que c'est le début du projet Vidéolan. On a le VL, il nous manque juste le C. Donc on avance, on était dans les années 93, on arrive comme ça tranquillement jusque 96, et à partir de là, tout ce qui était TF1, etc., c'est plus trop d'actualité, parce que bah, le réseau s'est quand même pas mal amélioré. Mais ils disent, bah finalement le projet qu'on avait là pour pouvoir lire des flux vidéo sur notre réseau, c'est peut-être pas si mal. Et Vidéolan, ils avaient un morceau de cet outil-là, qui était le client, qui était vraiment la partie lire la vidéo sur ton ordi. Client Vidéolan, Vidéolan Client, VLC. Waouh, ok, là on est arrivé, première brique, on a le nom du logiciel. Tranquille, ça continue à avancer, et là on arrive en 2001. Et c'est là où ça devient plutôt drôle. T'imagines un campus où il y a que des étudiants, donc bah forcément ça fait des bars, hein, ça sort tranquille, etc. Et vous savez comment c'est, ça peut arriver que tu ramènes un cône de chantier, parce que c'est marrant. Sauf que ça les a fait marrer une fois, puis deux fois, puis c'est devenu vraiment un gros délire, et ils commencent à avoir une jolie collection de cônes de chantier. Il y a des gars de VLC là qui expliquent qu'ils avaient carrément des placards à cônes, parce qu'ils en avaient juste des centaines, c'est incroyable. Continue comme ça, tranquille, jusque 2007, le projet, on peut pas dire qu'il va super bien en 2007, ils sont quand même 2,5 à travailler dessus. Et pourtant, quand même, à côté, hein, ils ont 1 million d'utilisateurs et 50 millions de téléchargements. Il y a une balance qui est un peu bizarre quand même. Donc on est au début des années 2000, voilà, il y a un mec qui vient de faire sa prépa qui s'appelle Jean-Baptiste Kempf et qui arrive à Centrale Paris. Et le mec raconte un peu, en 2003 dans la résidence, ils sont 25 à l'étage et il y a 250 plots. Il commence à ralentir hein, d'ailleurs parce qu'il y a les mecs des travaux dans la ville qui commencent à dire bon là ça commence à faire un trou, là ça commence à faire un peu désordre. Mais à cette époque-là, vraiment, c'est devenu un délire incroyable dans le campus. Les gars mettaient pas juste ça dans un placard, ils en ont fait des sports. Il explique qu'il y avait le cone ball ou deux trucs, hein, par exemple le cone acrobatique. Voilà, là cette photo là que je vous montre, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, c'est une vraie photo qu'ils avaient fait, un vrai montage d'eux quoi. C'est vraiment un cliché des étudiants, c'est assez incroyable. Puis bon, je vais vous passer la suite jusqu'à maintenant, mais en gros, voilà, 2008, ça devient un plus gros projet qui est sorti de Centrale, il y a des pros qui commencent à travailler dessus. Jusqu'en 2018, hein, où Jean-Baptiste, là, gère vraiment le projet, il a monté une asso autour de ça, et il est fait chevalier de l'Ordre National du Mérite, donc voilà, une distinction de l'État qui reconnaît ce genre de projet, et c'est plutôt cool. Mais alors pourquoi le PLO? Pourquoi le PLO resté? On a compris, on délire dans l'école, mais pourquoi le PLO c'est devenu carrément l'icône d'un lecteur vidéo? Bah là où ça bascule, c'est une époque où ils ont un problème sur le réseau. Il y a juste plus rien qui marche. J'avais beaucoup parlé, ils en parlent entre eux, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui utilise ça comme un mégaphone en fait. Voilà, juste pour appeler les gens pour qu'ils viennent discuter entre eux. Ça les fait beaucoup marrer, en même temps ça m'étonne pas, et ça devient un bon délire. Et peu de temps après, un des développeurs, il est 4h du mat, il était en train de travailler sur la première version de VLC, vraiment. Il en peut plus, il est 4h du mat, il décide d'arrêter là, même si c'est pas fini, il se dit vas-y, je vais laisser, je vais envoyer ce que j'ai fait aux autres, comme ça ils pourront bosser demain. Sauf qu'il se dit, bah ma version elle est pas finie, elle marche pas encore, et je vais mettre juste un cône dans les messages d'erreur. Et à partir de là, le cône VLC, c'est parti en gros délire. Derrière, ça les a fait marrer, ils en ont fait un premier logo un peu 2D comme ça, ils en ont fait un logo rendu 3D, et c'est devenu juste l'icône de logiciel.
logiciel. J'ai traîné sur leur Twitter, j'ai vu plein de photos, leurs moindres conférences, etc. Ils mettent des cônes partout. Mais c'est génial. Tu vas n'importe où, tu leur montres un cône pour un logiciel, tout le monde sait que c'est VLC, tout le monde sait que c'est un lecteur vidéo. Alors que le rapport entre ça et un lecteur vidéo, c'est juste zéro quoi. Je crois que j'ai encore jamais fait ça, raconter ce genre d'histoire sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, on pourra tout à fait en refaire. Je pense que j'ai de nombreuses autres anecdotes du genre là. En tout cas, je vous donne rendez-vous normalement demain pour la prochaine vidéo de cette série. À très bientôt. Ciao. C'est juste génial, mais en même temps, je les comprends tellement quoi. Moi, j'ai trouvé ça au sous-sol quand j'ai fait mon décor. Je me suis dit, attends, à Gagnères, c'est du DIY, on bricole des trucs et tout. J'ai un mini plot, il me le faut absolument. Il me le faut absolument dans le décor. Et donc, chacun son délire, mais lui, il va rester ici.